Salut, je m'appelle David, je suis CPA et formateur à la direction de la formation continue et services aux entreprises du Cégep Garneau. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rédiger un courriel professionnel avec l'outil d'intelligence artificielle Microsoft Copilot. À tout de suite! Alors, je suis dans Microsoft Copilot sur copilot.microsoft.com, un outil gratuit d'intelligence artificielle de Microsoft, et je vais sélectionner le style de conversation qui est balancé pour que Copilot soit un petit peu plus créatif et je vais lui demander: peux-tu m'écrire un courriel professionnel? Copilot, c'est de l'intelligence artificielle. Il m'a écrit en une seconde un courriel professionnel, mais quelque chose de très générique, on s'entend, puisque ma demande était assez de base. Peux-tu m'écrire un courriel professionnel sans aucun contexte? Copilot m'a écrit un courriel, cher destinataire, avec un objet demande d'informations sur les produits, mais on va lui demander de raffiner un peu sa proposition en ajoutant du contexte. On va écrire: peux-tu écrire un courriel professionnel? Je suis un professionnel de bureau, un agent administratif et je dois préparer la réunion trimestrielle du secteur. Peux-tu ajouter 3 points, entre autres celui de la révision de la dernière réunion et un objet concernant la limite des demandes de vacances. Donc, on a ajouté un petit peu de contexte à Copilot et tout ça, c'est vraiment pour l'aiguiller et pour qu'il nous donne vraiment un bon brouillon. Donc ici, Copilot nous a donné une nouvelle réponse. Il dit: bien sûr, voici un modèle de courriel professionnel que vous pouvez utiliser pour préparer la réunion trimestrielle du secteur. Et il nous a mis l'objet, la réunion trimestrielle, les points à aborder et comme je lui ai demandé de faire, on a écrit le premier point: révision de la dernière réunion, la limite des demandes de vacances, et il a inventé un troisième point puisque j'avais demandé 3 points. Pour avoir de meilleurs résultats, donc un bon courriel avec Copilot, il faut suivre en gros 3 éléments. Premièrement, il faut indiquer ses objectifs, c'est-à-dire indiquer ce que l'on veut. On veut un courriel, on veut que tu utilises des puces Copilot, une numérotation, etc. Ensuite de ça, on doit clairement lui indiquer le contexte, donc indiquer quel est notre rôle et à qui on s'adresse. En troisième lieu, on doit indiquer nos attentes. Copilote, si on s'attend que le ton est professionnel, amical ou encore un autre ton, on peut vouloir dire on veut être un petit peu sec pour que le message soit compris. Donc j'espère que vous avez aimé ce rappel. Merci d'avoir écouté la vidéo et n'oubliez surtout pas de consulter notre bottin de formation sur le site de la formation continue du Cégep Garneau et il y a spécialement une formation sur Microsoft Copilot. À la prochaine!